Salut à tous et bienvenue dans Objectif Grip. Aujourd'hui, on parle de la reprogrammation moteur et les inconvénients. Mais avant, la semaine dernière, dans Comment améliorer sa voiture, on avait vu les barres stabilisatrices que vous pouvez voir en haut à droite. Je vous le mets directement, il y a juste à cliquer. On avait aussi vu comment globalement améliorer sa voiture. Il y a la performance moteur et châssis. On a vu la différence Atmo et Turbo pour le moteur. Et pour le châssis, on avait globalement vu l'amortisseur. Donc je vous mets tout ça en haut à droite, c'est les deux premières vidéos, les épisodes 1 et 2. Là, c'est l'épisode 3 et on va parler du coup de la reprogrammation moteur. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de la reprogrammation moteur? Alors, tout d'abord, avec les avantages. Quels sont les avantages? Eh bien, c'est un excellent moyen, très rapide, d'améliorer sa voiture. Le deuxième, c'est que c'est un moyen pas cher. C'est pas très cher. Ça dépend de véhicules, ça dépend des personnes qui vous font la programmation, mais c'est quand même raisonnable pour l'ajout de puissance que ça vous apporte. Troisième chose, c'est extrêmement simple à faire. On va voir la personne, on lui demande une reprog, il l'a fait et on repart aussi sec. Quatrième avantage, c'est relativement fiable. Ça dépend encore une fois de la personne qui vous le fait, mais aussi de la puissance qu'elle va vous octroyer. Les inconvénients maintenant. Le plus gros inconvénient, c'est que si c'est encore le cas, ça annule la garantie constructeur. C'est le premier inconvénient. Si maintenant vous n'avez plus de garantie constructeur, que votre voiture a dépassé la date limite de garantie, il n'y a aucun souci à se faire. Le deuxième inconvénient, qui va un peu avec l'argument de fiabilité et qui va un peu à l'encontre, c'est que ça peut abîmer le moteur. Alors bien sûr, si je vous en parle, c'est qu'il y a des avantages. Ils sont là. Le côté inconvénient, comme on vous l'a dit, si on dépasse le temps de garantie, il n'y a pas de souci. Pour abîmer le moteur, ça dépend bien sûr simplement de la puissance que vous demandez. Si vous avez un moteur qui sort à la base 200 chevaux, qui est fiable pour en sortir 350 et que vous en demandez 400 ou 450, la personne pourra sûrement vous faire la puissance, mais il va sûrement aussi vous prévenir sur la fiabilité du moteur. Et bien sûr, le moteur risque de casser assez rapidement. Mais c'est à vous de voir. Donc, c'est un excellent moyen, selon moi, d'augmenter votre puissance rapidement et très simplement. Une fois que vous avez une voiture avec un moteur performant, là, vous pouvez vous amuser, là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait après, une fois qu'on a un moteur comme ça, une fois qu'on a une caisse qui sort vraiment des chevaux? Je pense par exemple à des moteurs de 2 litres qui sortent 150 chevaux et sur lesquels on peut faire sortir 250, 300 chevaux facilement avec une reprogrammation, surtout sur les modèles récents. Si tel est votre cas, je vous encourage vivement à faire une reprog. Et ensuite, une fois que vous avez une reprog, un des inconvénients, un des gros inconvénients que j'ai oublié de mentionner, c'est que souvent, votre châssis est dépassé. C'est que souvent le châssis va être dépassé, le moteur va être beaucoup trop gros pour le châssis et le châssis ne va pas suivre. Alors les freins, c'est facile de les améliorer, on change les plaquettes. Je vous explique tout ça dans des vidéos. Mais le passage en courbe, mes amis, la tenue de route, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, le problème, c'est qu'on va aller beaucoup trop vite pour ce que le châssis nous permet de passer en courbe. Alors, ouvrons un nouveau chapitre concernant la tenue de route. La tenue de route. On parle donc de l'amélioration châssis globale. Eh bien, là, on peut commencer à s'amuser parce qu'il y a peu de gens qui veulent améliorer leur châssis sans avoir de puissance parce que la voiture va être relativement inintéressante à conduire. On l'a vu dans les chapitres précédents. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va améliorer les suspensions.
qu'on va changer les pneus, qu'on va aussi changer les freins. Les freins, c'est le liquide, c'est les plaquettes et c'est aussi les durées d'aviation. Les disques de frein, bien entendu. Tout ça est détaillé dans d'autres vidéos. La suite logique de tout ça, c'est quoi? Et c'est dans quel but surtout? Certains peuvent améliorer donc les barres anti-roulis. Là, c'est dans la vidéo au début que je vous ai mis en haut à droite. Mais une fois qu'on a tout ça, dans quel but? Qu'est-ce qu'on doit obtenir avec tout ça? Eh bien, c'est l'équilibre parfait de la voiture. Équilibre entre le sous-virage et le sur-virage. Il faut que le pilote fasse corps avec la voiture. Il faut que les deux arrivent à communiquer ensemble et que le pilote soit vraiment entre en confiance quand il conduit son véhicule aux limites. Alors, qu'est-ce que le survirage déjà? Je pourrais faire toute une vidéo là-dessus, même si c'est quelque chose de très simple. Prenons un virage classique. Un virage classique, nous entrerions dans ce virage avec une trajectoire comme ceci. Prenons la voiture A, la voiture qui va survirer. Ceci pourrait s'apparenter à du drift. La voiture A va être dans cet angle-là. Elle va suivre la trajectoire, mais elle va, dirons-nous, trop tourner. Comme vous le voyez, elle tourne trop et elle survire. Et elle regarde trop tôt vers l'intérieur du virage. Elle n'est pas du tout dans la direction de la trajectoire idéale. Ça, c'est le survirage. Maintenant, prenons la voiture B. La voiture qui va sous-virer. Elle va quasiment tout le temps être droite. Et elle va regarder l'extérieur du virage, là où la voiture survireuse regarde l'intérieur du virage. Intérieur pour le survirage, extérieur pour le sous-virage. Elle sous-tourne, elle ne tourne pas assez. Elle peut être légèrement inclinée, mais pas assez. Donc ça dépend des degrés du sous-virage. Mais comme vous le voyez, la trajectoire idéale étant comme ça, la voiture qui sous-vire est toujours ne tourne pas assez. Et donc, elle va s'écarter normalement de la trajectoire, un petit peu comme j'ai dessiné là, là où la voiture qui survire se rapproche un peu plus vite que la trajectoire idéale. Ça, c'est le sous-virage. Et ça, mes amis, le but, c'est d'avoir ni l'un ni l'autre, mais la voiture neutre qui fait cette trajectoire-là comme ceci. Qui la prend comme il faut. Et ça, c'est l'équilibre parfait. Ça, c'est l'équilibre parfait. C'est ça qu'on cherche, c'est ça le but de tout ça. C'est d'avoir un équilibre parfait en prenant le maximum d'adhérence. Alors, qu'est-ce que l'adhérence? Ça se mesure souvent en G. Vous voyez, sur les trucs de F1. Alors, j'ai très très mal dessiné. Pour la peine, nous allons refaire un magnifique schéma. Beaucoup mieux, non? Souvent en F1, on peut le voir ici, donc on est à 0 au centre du graphe. Et on va avoir les limites. Mettons 2. Sur le cercle, on est à 2G. Ici, on est sur les 1G. Ça se mesure donc en G, c'est l'accélération latérale sur les côtés, mais aussi longitudinale dans l'axe. C'est quand on freine, ici c'est quand on accélère, ici c'est quand on tourne à gauche, donc on est propulsé entre guillemets vers la droite, et quand on tourne à droite, on va avoir des points par ici. Donc prenons par exemple une voiture qui va arriver. Elle va accélérer, elle va freiner, pardon, en entrée de virage, comme ceci. Si elle freine, elle va être par là. Mais comme elle est en train un peu de tourner à droite, elle va être un peu aussi par là.
Donc elle va avoir des points ici. Ça, c'est une voiture très performante. Elle aura des points ici. Alors qu'une voiture moins performante, elle sera un peu plus proche du centre. Elle ira moins vers l'extérieur du cercle. Ensuite, on va avoir la zone neutre du virage. La zone où on relâche le frein ou quasiment. Et on fait l'essentiel du virage. On a un léger gaz et on a une vitesse globalement constante. Ce côté-là, donc, on est vraiment quasiment à l'horizontale. Un petit peu en accélération si on veut, mais quasiment pas. Donc, on va rester un peu par là, même si le parfait n'existe pas. La voiture qui est très efficace, elle va être sur les 2G quasiment. La voiture qui l'est moins, elle va être ici. Et ensuite, la dernière partie du virage, l'accélération. Eh bien, on va être par là ou par là. On peut se mettre par là. Ça, c'est la voiture performante encore une fois. Ça, c'est la voiture qui l'est beaucoup moins. Moi, ce que je vous propose, c'est de passer de ces 3 points-là, qui est une voiture d'origine, à ces 3 points-là. Ces 3 points-là qui sont en fait le cercle de la performance. Il n'y a jamais de place pour écrire. Le cercle de la performance, mes amis. Le cercle, on a aussi ce cercle-là pour les pneus, pour l'adhérence des pneumatiques. Mais il marche extrêmement bien pour la voiture, étant donné que la voiture repose sur des pneumatiques. Donc, une fois que vous avez fait votre prog, moi je suis là pour vous aider au niveau du châssis. Pour cela, j'ai une série de formations en PDF ainsi qu'en vidéo avec 11 vidéos personnalisées sur le McPherson. C'est ma spécialité, le McPherson. Si vous êtes en double triangulation, je peux bien sûr aussi vous aider là-dedans. Donc, première étape, les PDF. Ensuite, les vidéos, les 11 vidéos sur le McPherson. Les PDF, il y en a 7. Il y en a d'autres qui arrivent et vous aurez accès à tous les suivants. Une fois que vous rentrez, vous avez accès aussi à un groupe Facebook. Et bien sûr, une fois que vous avez ces 2 éléments-là, que vous connaissez les bases, je vous explique ensuite avec du coaching personnalisé sur votre véhicule à vous, au cas par cas. Je vous montre comment passer, encore une fois, de sensations bof d'une voiture d'origine à des sensations de port. La reprogrammation, ça vous permet de passer simplement de là à là. De ce point d'accélération-là à celui-là. Moi, je vous montre comment passer de là à là et de là à là. Parce que prendre des 2G en latéral, c'est beaucoup plus dur que prendre des 2G en accélération. Ou du moins que prendre plus d'accélération. Prendre l'accélération, il suffit d'avoir un gros moteur, d'avoir une bonne reprogrammation ou d'avoir un bon turbo, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes sur la puissance du moteur. Vous pouvez aller voir ça. Encore une fois, tout est en haut à droite ici. Donc voilà ce que je vous propose. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à liker pour plus de contenu gratuit comme celui-ci. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Supportez la chaîne et vous pouvez ensuite écrire votre petit commentaire. Si vous avez une question, une remarque, que vous avez aimé la vidéo, que vous avez des suggestions pour les prochaines vidéos de la série Comment améliorer votre voiture pour vous donner toujours plus de réponses à vos questions. On abordera peut-être dans le prochain épisode la fréquence des amortisseurs. Je n'ai pas encore choisi le prochain sujet. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'est Clément d'Objectif Grip. Cliquez sur le lien en bas de la vidéo. Vous allez recevoir votre guide entretien et fiabilité. Ou alors, si vous choisissez l'autre, vous aurez la géométrie idéale, toutes les valeurs de réglage que je préconise en fonction de votre véhicule à vous, gratuitement, juste en mettant votre adresse email. Vous le recevez par email. C'est un PDF qui fait partie de cette série-là de PDF de prépa auto qui est destiné à vous, novices qui voulez améliorer votre véhicule et qui venez ou non de faire une reprogrammation moteur ou qui prévoyez d'en faire une. Voilà, roulez bien, tuez les Porsche, à plus.